Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Laravel Guide, le guide où nous découvrons toutes les fonctionnalités de Laravel de A à Z. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je voudrais créer la liste de tous les messages des utilisateurs que je suis, un petit peu à la façon de Twitter, du fil d'actualité de Twitter. Donc actuellement, je suis connecté en tant que thibaut@formation-laravel.fr et je suis deux utilisateurs, thibaut@dos.fr qui a 3 messages et bob@example.com qui a 2 messages. Et j'aimerais avoir une page qui est récapitulative de tous ces messages-là, tous sur une seule même page et bien ordonnés. Donc comment je vais faire ça? Je vais mettre un nouvel onglet dans mon menu vers une nouvelle page. Donc je vais aller tout de suite dans mon route web.php et ça va être une page uniquement accessible lorsque nous sommes connectés. Donc je vais la mettre dans la liste de mes routes connexions dans mon middleware hôte. Donc ça va être mon compte et puis je vais mettre juste après, je vais mettre un route .get vers /actualité. Et je vais utiliser un nouveau contrôleur que je vais appeler actualitécontrôleur@list. Maintenant, je dois ajouter ce menu à mon layout. Donc pour ajouter le menu à mon layout, je vais aller dans Resources, Views, layout.blade.php. Et ici, juste avant ma page, mon lien vers ma page personnelle, je vais rajouter un nouveau lien vers actualité, qui est l'URL vers lequel on a donné. Et le texte sera actualité avec les accents, les majuscules qui vont bien. Donc maintenant, si je reviens sur mon localhost ici et que je réactualise, j'ai bien un nouvel onglet actualité qui est apparu. Et si je clique dessus, j'ai une erreur parce que la classe actualité contrôleur n'existe pas. Enfin, le contrôleur n'existe pas. Donc je vais copier tout de suite ça et je vais aller ici, je vais faire php artisan make controller actualité contrôleur. Maintenant, si je réactualise, on va me dire que la méthode list sur l'actualité contrôleur n'existe pas. Donc je vais aller dans app http controllers, actualité controllers, et je vais créer la fonction list. Cette fonction, elle va return une vue. Donc je vais faire return view. Et comment je vais appeler cette vue? Je vais l'appeler actualité. Si je vais ici et que je réactualise, on va me dire que la vue actualité n'existe pas. Ce qui est normal, je ne l'ai pas encore créée. Donc je vais aller dans Resources Views et je vais copier-coller la vue utilisateur.blade.php vu qu'elle va ressembler. Créer un nouveau fichier, actualité.blade.php, coller tout ça et faire un petit peu de nettoyage. Donc le titre de la page ne sera pas l'email de l'utilisateur, ça sera actualité. Et je n'aurai pas tout ce formulaire pour suivre les personnes ou ne plus suivre les personnes. Donc vu que c'est un petit peu simplifié, je peux enlever le level en Bulma qui était juste là pour aligner bien les choses. Donc ça permet de simplifier un petit peu les choses. Je vais également pas afficher le formulaire qui permet de poster un nouveau message. Et il ne me reste plus que la boucle sur les messages de l'utilisateur. Alors là, ce n'est pas les messages de l'utilisateur, moi ça va être juste les messages globalement. Donc ça va être une variable $message et on va voir comment la créer dans un instant dans le contrôleur. Donc si je retourne maintenant, on va me dire que la variable message n'existe pas. Parce qu'effectivement, je l'utilise, mais je n'ai pas encore défini cette variable. Donc si je vais dans actualité contrôleur, que je crée une variable message et que je mets un tableau vide, voilà, pour simuler qu'il n'y a pas de message ici, et que je la passe à ma vue de cette façon-là. Donc je passe la variable message en la nommant message, donc je la renomme pas, je la garde le même nom. Et que je réactualise, cette fois-ci tout fonctionne, on a bien notre page actualité avec une liste de messages qui est pour l'instant vide et qu'on va voir comment calculer. Donc, quelle information j'ai accès dans ce contrôleur? Si je reviens sur mon contrôleur, la seule information auquel j'ai accès, c'est l'utilisateur connecté, le hot user. Je n'ai pas de paramètres, j'ai rien d'autre que le hot user. Donc si j'affiche le hot user avec par exemple la fonction dd, on va voir ce que ça me donne. Donc là j'ai l'utilisateur, effectivement, très bien. Si j'ouvre les attributs, je vois qu'à thibaut@formation-laravel.fr, bien sûr, c'est l'utilisateur connecté actuellement. Pour avoir un rendu un peu plus propre, si vous voulez, vous pouvez utiliser la fonction toArray. Donc pour transformer l'objet utilisateur en un tableau, et généralement c'est un petit peu plus lisible du premier coup d'œil. Donc si je réactualise maintenant avec le toArray, on voit que directement on voit le thibaut@formation-laravel.fr ici, sans avoir besoin forcément de chercher dans les attributs. Donc maintenant, cet utilisateur-là, il ne m'intéresse pas trop. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'utilisateur qui le suit. Donc je vais pouvoir récupérer l'utilisateur qui suit avec la flèche suivie. Ça, c'est une relation, on l'a déjà vu. Donc avant le toArray, je vais mettre flèche suivie au pluriel. Et je vais refaire le toArray pour que ça me reformate tout bien proprement et que je puisse voir rapidement. Donc si je réactualise,
là j'ai bien deux éléments. Le premier, c'est thibaut@dos.fr et le deuxième, c'est bob@example.com. Donc j'ai bien les deux utilisateurs suivis. Alors ça, je vous rappelle que ça fonctionne avec la flèche suivie sans les parenthèses, donc ça appelle la relation qui est présente dans utilisateur.php. Ici, la relation, on a dit qu'un utilisateur pouvait être suivi par plusieurs utilisateurs. Donc grâce à cette fonction ici suivi, Laravel sait recouper un petit peu les choses. Maintenant, ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément les suivis. Ce qui m'intéresse, c'est au lieu d'avoir les deux utilisateurs ici, j'aimerais bien avoir la liste de leurs messages à la place de ça. Alors comment obtenir la liste de leurs messages? Eh bien, Laravel nous fournit une fonction qui s'appelle map et que je vais vous montrer comment utiliser. Donc ici, j'ai suivi. Je vais enlever le tout array pour le moment. Et je vais utiliser la fonction map sur les suivis. Donc c'est un petit peu spécifique, mais c'est sur une collection, ce qu'on appelle une collection. Et cette fonction map, elle prend en paramètre une fonction anonyme. Donc une fonction anonyme, on a déjà vu tout au début dans les routes, mais je vous rappelle, c'est une fonction, donc PHP, function. Sauf qu'au lieu aussi de mettre le nom de la fonction ici comme ça, eh ben on va juste enlever le nom de la fonction. Donc ça va être juste function, ouvrez parenthèse, fermez parenthèse, ouvrez accolade, fermez accolade. Et généralement, on va travailler à l'intérieur ici. Et c'est quoi cette fonction anonyme? En fait, c'est une fonction anonyme de transformation. Donc map, vous pouvez le voir comme une transformation. C'est-à-dire que ici, j'ai mes deux utilisateurs, Thibaut et Bob, et j'aimerais transformer Thibaut en liste de messages et Bob en liste de messages. Et donc la fonction map nous permet de faire ça très facilement parce que la fonction map nous permet de définir qu'est-ce que je veux faire avec un des utilisateurs. Donc ici, dans la fonction, je prends en paramètre un utilisateur et je vais return la transformation. Donc je vais return utilisateur flèche message. Donc là, je vais transformer l'utilisateur en ces messages. Donc si on va dans utilisateur.php, on a ici une relation message qui permet de transformer à partir d'un utilisateur, de récupérer tous les messages qu'il a publiés. Donc cette fonction map, elle va me transformer tout ça. Donc si je remets le toArray à la fin ici, pour avoir un affichage un peu plus propre, et que je réactualise, j'ai toujours deux éléments. Donc la fonction map, ce qui est important de savoir, c'est qu'elle ne modifie pas. Si vous avez un tableau de 2, ça va toujours être un tableau de 2. Donc on avait deux utilisateurs avant, maintenant on a toujours deux éléments. Et les éléments, c'est quoi? C'est une liste des trois messages ici et une liste des deux messages ici. Et si j'ouvre, on voit qu'ici j'ai les trois messages de Thibaut. Et dans le deuxième tableau, j'ai les deux messages de Bob. Donc on voit qu'ici, j'ai obtenu tous mes messages. Par contre, moi, ce que je veux, c'est pas ces messages-là, je voudrais qu'ils soient mélangés. Je voudrais pas qu'il y ait les trois d'abord et puis les deux après. Et on voit qu'ici, il y a un tableau dans un tableau. Comment on va résoudre ce problème-là? Laravel a aussi une fonction qui permet de faire ça, qui s'appelle flatten. Et la fonction flatten permet de réduire un tableau. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir, au lieu d'avoir un tableau dans un tableau, on va avoir juste un tableau avec tous les éléments dedans. Donc, au lieu d'avoir un tableau de 3 et un tableau de 2, on aura juste un tableau de 5. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment l'utiliser. Juste avant le toArray, ici, je vais mettre flatten, ouvrez parenthèse, fermez parenthèse, c'est tout. Et si je réactualise, on voit que maintenant, j'ai un tableau de 5 éléments qui contient d'abord les 3 messages de Thibaut et ensuite les 2 messages de Bob. Donc maintenant, on a tout ce qu'il faut. On a juste une liste de messages ici. Donc, je vais pouvoir l'utiliser dans ma vue. Donc, pour l'utiliser dans ma vue, je vais enlever le toArray ici qui était juste là pour l'affichage. Je vais enlever le DD qui était juste là pour l'affichage. Je vais enlever ici. Et à la place de faire message égale tableau vide, je vais faire message égale ce que je viens d'afficher. Alors, je vais nettoyer un petit peu les choses. On a récupéré l'utilisateur connecté. Ensuite, on a récupéré les personnes qu'il suivait. Ensuite, on a transformé chacune des personnes qu'il suit en une liste de messages. Et ensuite, on a flatten, on a écrasé les deux tableaux pour en avoir plus qu'un seul tableau au final. Donc maintenant, si j'actualise ça maintenant, j'ai bien la liste de tous les messages. Donc message 3, message 2 et message 1 de Thibaut Dos et message 2 et message 1 de Bob. Alors, il nous reste encore à faire tout le système pour ordonner les messages, parce que là, on voit que les messages de Bob et les messages de Thibaut sont séparés et pas fusionnés et triés par date. Mais nous verrons ça la semaine prochaine dans notre prochaine vidéo du Laraguide.